Nous avons pour thème aujourd'hui le sang sur les linteaux. Alléluia. Le sang sur les linteaux. Aujourd'hui, c'est la fin de la servitude. Dis à ton voisin, c'est la fin de la servitude. Et j'ai autant vécu dans la servitude. Mais aujourd'hui, mon Seigneur, mon Rédempteur, s'est levé pour moi. Alors c'est la fin. Nous sommes dans Exode chapitre 12. Lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. À partir du premier verset du 12e chapitre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est là, selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau, d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau, vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où on les mangera. Cette même nuit, on mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec du pain sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et mouillé dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose, le matin vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Vous allez dire, mais le pasteur voulait parler encore de la Pâque. Non, mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose aujourd'hui. Que la Pâque pour nous, c'est tous les jours. Amen. Voilà pourquoi je parlais tout à l'heure avant de commencer le message que c'est la fin de la servitude. Il est arrivé une chose ce jour-là pour le peuple de Dieu. Le peuple que Dieu avait choisi. Ce peuple que Dieu avait mandaté Moïse pour aller libérer, qui était esclave, qui était dans la servitude. Ce peuple criait, ils avaient souffrance. Parce qu'un esclave ne vit pas et il ne dépend pas de sa propre liberté. Un esclave dépend de la liberté que lui donne son maître. Dites Amen avec moi. Alors c'est vrai que ce peuple avait besoin de la liberté. Voilà pourquoi on parle de la 10e plaie. La fin, c'est la fin, c'est la fin, la fin. Là où Dieu s'est levé, là où David a dit que mon Rédempteur s'est levé
verront en dernier. Alléluia. Peu importe ce que tu vis, laisse-moi te dire une chose, que Jésus ne plie dans les tombeaux. Puisqu'aujourd'hui nous venons à l'église, des fois nous passons les cultes, nous rentrons comme nous sommes venus. Nous croyons que ça devient comme si c'était de la routine. Non, au contraire. Jésus a dit que vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. L'œuvre de Dieu est spirituelle. Et le spirituel est les conséquences de physique. Il ne peut pas avoir le physique sans qu'il y ait le spirituel. La Bible dit que au commencement la terre était informe et vide. Mais il y avait l'esprit de Dieu. Malgré qu'il y avait de la Bible sur la surface de la terre, l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Il mouvait. L'esprit pouvait commencer à faire tout ce qu'il a envie de faire. Mais l'esprit entendait la parole. C'est la parole qui est le bâton de commandement des chrétiens. La parole, la parole. Il a dit que ma parole est esprit et vie. C'est la fin de la servitude bien-aimée. Alors, Israël devait prendre une décision. Malgré les instructions de Dieu, que ce peuple devait sortir de l'esclavagisme. Puisque Dieu avait tenté à ce que Pharaon libère le peuple de Dieu. En commençant par le premier plaie, deuxième plaie, troisième plaie, il y a eu tout, le sauterelle, le grêle, tout. L'eau de la rivière est changée au sang. Tout cela, le peuple n'était pas toujours libéré. Alors le Rédempteur s'est levé. Dieu est là à la colère. Et il est riche en bonté. Première plaie, c'est passé. Deuxième, c'est passé. Dixième. Le dixième, le chiffre 10. C'est le chiffre de commandement. C'est le chiffre de l'autorité. Ce peuple était prêt à sortir. Mais qui devait le laisser sortir? Alors que Dieu a parlé à Moïse et à Aaron, il a dit: vous allez prendre l'agneau pour chaque famille. Bien aimé, il a fallu le sang. Parce que Dieu s'est énervé, Dieu s'est mis en colère pour qu'il puisse tuer tous les premiers-nés des Égyptiens. Depuis le trône de Pharaon jusqu'à l'esclave qui est dans sa prison. Dieu devait exterminer tous les premiers-nés. Alors, il a fallu qu'il y ait une distinction. Alors la distinction devait se faire seulement par le sang. L'agneau que vous devez sacrifier, ça serait un agneau sans défaut. Regardez ce que Dieu dit. L'agneau de un an. Et le nouveau-né aussi de un an. L'agneau doit être sacrifié pour chaque famille. Vous les mangerez. Mais le sang, vous l'appliquerez sur les deux poteaux et sur les lintons. Les poteaux, c'est sur les côtés de chaque porte. Les lintons, c'est celui qui détient le poids. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les lintons, on les voit sur les fenêtres, on les voit aussi sur les portes. Alors, le sang permettra à ce que, quand l'ange de la mort passera, puisque Dieu va frapper l'Égypte, pour toutes les maisons là où il y a les premiers-nés. Alors le sang devait faire en sorte que les maisons où se trouve le sang de l'agneau qui a été immolé puisse être mis sur les lintons. Alors quand l'ange de la mort passera,
tu verras le sang. Alors, lorsqu'il y a le sang, c'est qu'il y a la vie. Parce que la vie se trouve dans le sang. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La vie se trouve dans le sang. Voilà pourquoi, quand une femme accouche, il y a l'eau qui sort et il y a aussi le sang qui sort. Christ à la croix, il est passé par les deux processus. Il y a eu l'eau qui est sortie, il y a eu aussi le sang qui est sorti. Et c'était ta naissance à la croix. Vous mettrez le sang sur les lintons. Quand l'ange passera, l'ange de la mort, il verra le sang. Le sang, c'est la purification. Le sang, c'est la sainteté. Le sang, c'est la sanctification. Et alors, à ce moment-là, ça seront des maisons qui sont sanctifiées. Des maisons qui ne doivent pas être frappées par la mort. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'en a pas, n'a pas la vie. Et la colère de Dieu est enflammée contre lui. On parle de sang. Le sang sur les lintons. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, on ne voit plus ces lintons-là. Les lintons que nous avons vus dans la Bible, on ne voit plus ça, que le Seigneur a mis le sang et a demandé aux Israélites de mettre le sang sur les lintons. Dieu est le Dieu de multisystèmes. Le temps de Moïse est passé. Le temps de Moïse, c'était les bâtons. Mais toi, ton bâton à toi, c'est la parole de Dieu. Les lintons dont nous parle ici, mais ce n'est plus les lintons que tu peux croire sur les portes comme ça. Les lintons aujourd'hui, c'est ton cœur. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les lintons aujourd'hui représentent ton cœur. Alléluia. Alléluia. C'est là où Christ doit s'asseoir. C'est là où Christ doit rester. Dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi dire. Tu sais, la Bible dit qu'ils forcèrent un certain Simon de Cyrène pour porter la croix de Jésus. Simon portait la croix parce qu'on lui a forcé. La Bible déclare et dit ce qui suit, qu'il revenait de ses occupations. Cela dit, il était en train de faire ce truc à lui. En revenant comme ça, comme toi tu reviens du travail, on t'attrape sur la rue et on te force à porter la croix. Voilà pourquoi, quand Simon de Cyrène a porté la croix, il était en train de suivre Jésus derrière. Ce n'est pas que Simon qui était devant Jésus, c'est Jésus qui était devant Simon, et Simon avec la croix il suivait Jésus pour dire simplement: je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui a montré le chemin. Il a dit à Simon: suis-moi, je vais te montrer le chemin de la solution. Golgotha. Éphésiens chapitre 1er verset 7 nous dit ceci: en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Selon la richesse de sa grâce. Bien-aimé, je parlais tout à l'heure de la décision. Je disais aussi que notre Pâques, c'est tous les jours. Vous remarquerez que tous les jours, les chrétiens sont propres. Quand je dis sont propres, c'est pas qu'ils sont sales dans la semaine, mais la propreté de dimanche, bien aimé dans le Seigneur,
n'a rien à voir avec ceux de la semaine. Pourquoi? Parce que l'exemple de moi-même, je ne me mets pas comme ça dans la semaine. Je ne suis pas un bureaucrate. Amen. Je suis quelqu'un du chantier. Alléluia. Mais dimanche, c'est la fête pour les chrétiens. C'est la fête pour les chrétiens. C'est là où il a dit que c'est pas son sang précieux que nous avons eu la rémission du péché. Pour la richesse de sa grâce. Hébreux 10, 14, 29 nous dit ceci. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés, le Seigneur les ramène toujours à la réflexion, à la perfection, à la perfection, à la perfection. Souvenez-vous, Jésus a dit dans Jean chapitre 15 verset, je crois c'est verset 7, si je ne me trompe pas. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera donné. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ doit demeurer en nous. Et nous devons mettre Christ dans nos cœurs. Le comportement que nous affichons aujourd'hui, on a du mal à gagner même les âmes. Bien-aimés, la première évangélisation, c'est le comportement. Et la façon dont tu t'habilles ou tu parles. C'est ça la première évangélisation. Avant même que tu annonces à quelqu'un, quand il te voit, il sent que celui-ci est différent de moi. Alors il s'approchera de toi pour demander, montre-moi celui qui t'a changé. J'ai envie de changer et de devenir comme toi. Amen. Gloire au Seigneur. Hébreux 11, 28 nous dit ceci. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Le sang sur les létaux, alléluia, c'était une couverture. Et cela permettait à ce que le peuple israélien soit dans un état de sanctification. Parce qu'il y avait un sacrifice qui était fait. Le Pâques, c'est le sacrifice. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, écoutez-moi l'église de Dieu. Quand tu viens à l'église, il faut toujours prévoir l'offrande. On parle de sacrifice, c'est l'offrande. C'est l'offrande, la Pâque, l'offrande, 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 l'offrande. Parce que l'offrande parle. C'est très important, bien aimé. L'offrande parle. C'est important parce que ça parle même si toi tu fermes la bouche. Mais l'offrande ne ferme pas la bouche. Il parle toujours. Il continuera. Après ce qui est grave, même si toi tu es mort, ton offrande continue à parler. Vous connaissez l'histoire de Tabitha. Je ne peux pas vous la relater. C'est important. Voilà pourquoi aujourd'hui on dit que le sang de Christ crie beaucoup mieux que le sang d'Abel. Amen. Mais pourtant le sacrifice a eu lieu il y a très longtemps. Amen. On parle de l'aspersion. L'aspersion en grec c'est rentimos. En français c'est l'aspersion. Et qui veut dire simplement la purification. Alléluia. Ces maisons étaient purifiées. Voilà pourquoi je t'amène à ramener ton cœur dans la purification. Rien que le cœur peut essuyer tous les corps. Et cependant, Paul dira que savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Là où Dieu vit, ça doit être propre. Parce que Dieu est saint. Et il en est 3 fois. Pierre, chapitre 1er, verset 2 nous dit ceci. Et qui sont
Élie, selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'il devienne obéissant et qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Qu'il participe à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Qui sont ceux-là qui sont appelés Élie? Aujourd'hui, nous avons du mal à trouver. Je vous dis la vérité. On a du mal à trouver aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons? Permettez-moi de vous le dire. Je suis choqué, les ambassadeurs pour Christ, aujourd'hui là, aujourd'hui le 16 avril 2023, puissent avoir des chaises vides comme ça. Je suis choqué. Ça c'est ma maison. C'est la maison de Dieu. Cela veut dire qu'on ne fait pas bien notre boulot. Dis avec moi, on ne fait pas bien notre boulot. Les chaises vides comme ça. Vous savez quelle année cette assemblée commençait? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le sang sur les lintons. Bien-aimé, comme je disais tout à l'heure, les lintons représentent maintenant ton cœur désormais. Quand on parle de ce sang-là, j'ai bien signifié que le sang est le symbole de la vie. Alors, la vie de Christ doit rester dans ton cœur. Quand je parle de la vie de Christ, tu vas essayer de me dessiner que Christ comme ça, tout entier dans mon cœur. Non! La parole de Dieu doit être gravée en toi, dans ton cœur. Le sang sur les lintons, cette parole doit être au niveau. C'est ça les lintons, bien-aimés. Aujourd'hui, il n'y a plus les lintons d'Exode. Exode qui veut dire sortir. Sortir de quelque part. Pour aller quelque part. Il devait sortir de l'Égypte. Il devait quitter l'esclavagisme pour aller à la liberté. Et cependant, Galates chapitre 5 verset 1er nous dit ceci. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Pourquoi tu dois rester toujours dans la servitude? Chrétienne. Quand nous sommes avec les non-chrétiens, quelle image nous affichons? Est-ce que nous essayons de parler de Christ? On parle le sang sur les lintons. La vie se trouve dans le sang. Alors la parole de Dieu est vie et esprit. Où est-ce que tu mets Jésus? Si les lintons, tu construis ta maison, tu mets les lintons ici, là, comme ça. À taille de l'ange. Comment Jésus va rentrer? Comment Jésus? Mais tu vas confirmer Jésus. Jésus va être dans le confinement. Jésus ne peut pas rentrer. Il faut que la barre soit haute. Voilà là où il a dit qu'il y aura la différence parmi ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Il y aura la différence entre les enfants de Dieu et les enfants de l'autre. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu ont la parole. En plus, une chose heureuse, il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a aidés parce qu'il connaissait nos faiblesses bien avant. Il est avantageux pour vous que moi je m'en aille, afin que le consolateur vienne de la part du Seigneur. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira. Réfléchis toi-même par rapport à ton comportement en état chrétien et de nouveau. Où est-ce que tu mets Jésus? Le laiton il est où?
au niveau de la hanche ou au niveau normal d'une porte. Sinon tu vas confiner Christ. Il n'a pas besoin d'être confiné. Parce qu'il a besoin de rentrer pour qu'il puisse opérer. Mais toi tu fais le confiner. Mais il ne rentrera pas. Il ne rentrera pas. Christ ne rentrera pas. Je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à moi. Gloire au Seigneur. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. La mort du premier-né égyptien, c'était la dernière instruction que Dieu avait révélée à Moïse. Il a tout vu, Pharaon, mais ce n'était pas la fin. Il a fallu seulement que Dieu puisse révéler Moïse en secret ce qu'il devait faire. Alléluia. Gloire au Seigneur. La Bible déclare, bien-aimé, voilà pourquoi lorsque tu es une personne qui est aimée de Dieu, comme j'ai toujours dit, et qui fait monter les lintons à sa place, tu seras justifié de manière à ce que Dieu même puisse même prouver tes voies. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu approuve la voix d'une personne, il attire même ses ennemis à sa faveur. Ici le peuple devait sortir, mais Dieu a regardé mon peuple qui était déjà justifié à cause de la barre qui était haute. Il a touché les Égyptiens. Il a mis en eux un sentiment de pitié, de manière à ce qu'ils écoutent les Israélites. Parce que Dieu n'a pas voulu que Israël sorte comme il est, sans rien. Sinon, ils vont perdre tout le temps d'esclavagisme dont ils ont fait des travaux. La Bible déclare que l'ouvrier mérite son salaire. Israël a travaillé comme esclave. Alors le temps est arrivé pour qu'ils puissent sortir. Ils ne peuvent pas sortir mais vides. Dis avec moi, je ne sortirai pas mes vides. Je ne sortirai pas mes vides. Dieu a touché les Égyptiens. Alors que la famille israélite demandait les choses aux Égyptiens, il leur donnait avec facilité. À cause de qui? À cause de Dieu. Si Dieu approuve la voix d'une personne, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis à sa faveur. Tu n'as jamais vu ça? Tellement que tu étais juste, les gens même qui te faisaient du mal, et même ils viennent après toi. Oh non, en tout cas je suis désolé, hein, mais tu vois, bon, oublie ça. Alléluia. Viens moi-même, je vais t'amener. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé la foi. Si Dieu approuve la foi d'une personne, Dieu la justifie. Il disposera, même là où ton dossier est bloqué, là où tu cherches à voir une ouverture, tu ne feras pas d'effort. Ils sont capables de venir te chercher là où tu es, sans effort. Israël a pris les bagages. Israël a pris le chevreau. Israël a pris les moutons. Israël a pris des biens. Et Israël est sorti de l'Égypte. Pourquoi Dieu a permis cela? Parce qu'Israël avait travaillé. Même ici, les gens qui font la prison, Fresnes ou Florim et Régis, Nanterre, toutes les prisons qu'on peut connaître ici en France. Ces gens-là, ils ont des fois la possibilité de travailler dedans. J'ai visité plusieurs fois les frères dans les prisons. Ils travaillent dans la prison.
Mais quand ils finissent leur peine, je ne pense pas que la prison garde l'argent. On les libère avec leur argent dont ils ont travaillé. Alléluia. Et toi de même, si tu as travaillé dans une prison, peu importe laquelle, mais tu dois sortir avec ton salaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu était favorablement mis en faveur de l'Israël. Israël est sorti. Et en sortant, ce n'était pas tout. Malgré que Pharaon a voulu s'élever parce que son enfant était mort et que tous les premiers-nés égyptiens avaient trouvé la mort parce que l'ange de la mort était passé. Seulement les maisons des Israélites qui étaient protégées. Et il s'est mis à colère. Pourquoi ces peuples doivent être libérés? Le peuple est parti. Mais il a voulu poursuivre les peuples. Moïse avait le bâton à la main. Je vous ai dit que le temps de Moïse, c'était le bâton. Si moi aujourd'hui je rentrais dans cette salle avec un bâton comme ça, c'est Jean-Claude Moïse Zubilo quoi. Alléluia. C'est pas ça. C'est ça. Si je rentre avec un bâton ici, le pasteur Jean-Claude Simbi. Amen. Mon bâton, c'est la parole. Ton bâton, c'est la parole. La Bible déclare et dit que la parole, c'est une lampe à vos pieds. Il vous sert de l'éclairage sur vos sentiers. Avec la parole, bien-aimé, tu as tout, sauf rien. Israël est sorti. Parce que Exode qui veut dire sortir. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu te rend libre, mais c'est à toi maintenant de prendre part, de te protéger. Voilà pourquoi un Jean nous dit ceci, épître d'un Jean, nous dit ceci, que celui qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Israël est sorti. Oui, parce que le sacrifice a été fait. Comme je vous disais. Et Simon de Cyrène n'a pas fini le boulot. Il a ramené la croix simplement. Et cette croix-là que Simon de Cyrène portait, c'était un exemple seulement que le Seigneur voulait nous montrer que chacun d'entre nous doit porter chaque jour sa croix. La croix aujourd'hui, ce n'est plus la croix que nous voyons comme telle. Alléluia. Non, ça ce n'est que le symbole. Amen. La véritable croix, c'est la parole de Dieu que tu dois porter sur ton épaule tous les jours. Tous les jours, la Bible dit chaque jour. Nous allons vérifier la parole de Dieu. Luc chapitre 23. Pardon, Luc chapitre 9, verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Comprenez la parole par révélation. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges.
Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourra point qui n'ait vu le royaume de Dieu. Il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est-à-dire l'image de Simon de Cyrène, qui portait la croix et il suivait Jésus. C'est-à-dire c'est l'image du sacrifice. Il doit sacrifier sa vie. La vie chrétienne ne nous appartient pas. Paul a dit que savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu. C'est-à-dire votre corps là, ce n'est plus à vous. Nous nous appartenons plus à nous-mêmes. Nous nous appartenons à notre Dieu. Nous nous appartenons à Jésus. C'est lui qui a payé le prix d'achat à la croix. Si quelqu'un veut venir après moi, qui se renonce à lui-même. Bien-aimé, si tu ne t'es pas renoncé, il serait pour toi dur de réjamber contre les écrions. Tu ne pourras pas porter la croix. La croix, c'est le sacrifice. La croix, c'est la peine. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie comme la vie du mondain. C'est une vie de sacrifice désormais. Pierre lui a dit, et nous qui avons tout quitté, et nous te suivons, quel serait notre sort? Jésus lui a dit, il n'est personne qui a quitté son père, sa mère, ses terres, ses soeurs, ses frères, ne reçoit pas au centuple présentement de frères, de sœurs, de mères, de pères, de terres, avec des persécutions, mais au siècle à venir, la vie éternelle. Tu veux perdre la vie éternelle à cause des choses mondaines? Paul dit dans Colossiens 3, n'aimez pas le monde, ni les choses qui s'y trouvent. Vous voulez que nous puissions mettre la barre haut. Vous voulez que nous puissions mettre le sang sur les lintons. Notre Pâques, c'est tous les jours. C'est-à-dire tous les jours, nous devons vivre la vie des sacrifices. Ce n'est pas à cause de nous, mais à cause de celui qui nous a rachetés. Je lui appelle mon propriétaire. Je ne m'appartiens pas à moi-même. C'est lui mon propriétaire. À tout moment, s'il veut m'éliminer, il va m'éliminer. Et personne ne pourra l'empêcher. Pourquoi je vais faire l'orgueil? Pourquoi je vais dire que c'est moi, c'est moi? À quoi ça sert à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? À quoi ça sert? C'est renoncer, c'est mettre toutes tes préoccupations derrière Jésus devant. Voilà pourquoi j'avais dit une fois ici que j'aime ma femme, mais après Jésus. Jésus avant tout. Jésus, Jésus, Jésus. Après Jésus, ma femme. Après ma femme, juste derrière, mes enfants. Désolé de vous choquer. Ce n'est pas mes cousins. Non. Sinon tu vas commettre un péché. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Ce n'est pas que ma mère... Non, non. J'aime ma mère, mais ma femme avant tout. Pourquoi? Une seule chair. Donc ma femme, elle est moi. Elle est moi. Donc c'est elle avant tout. Et après, les enfants que Dieu nous a bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, je ne pourrais pas continuer à aller plus loin parce que j'ai envie qu'on puisse prier. J'ai envie qu'on puisse prier. J'ai envie vraiment qu'on puisse prier Dieu. J'ai dit plusieurs choses, mais il y a une chose qui m'interpelle beaucoup. Dieu approuve la voix des personnes justes.
Et cela permet à ce qu'il ramène même ses ennemis à sa faveur. Je vais inviter l'église à se lever. Merci. À la croix, Christ a dit tout est accompli. Il a porté la croix jusqu'à mort de Golgotha. Ce n'était pas pour aller déposer la croix, pour qu'il puisse être sacrifice à la croix. Et ce sacrifice a permis que toi, tu puisses trouver la vie. Ce sacrifice a permis que toi, tu puisses être libéré. Car c'était la fin de la servitude. L'heure est arrêtée. Oui, c'était un dimanche. La résurrection. Christ n'est pas resté dans les tombeaux. L'ange qui a roulé la pierre, il s'est assis sur la pierre. Pourquoi? Nous tous à l'église, nous n'avons pas les mêmes démarches. Il y en a qui marchent plus vite. Il y en a qui marchent tout long. Il y en a qui traînent encore les pas. Il y en a qui marchent encore sur les genoux. Je ne parle pas de la taille de la personne ou son âge, mais je parle de ce qui est d'esprit. La raison pour laquelle l'ange, je dis bien l'ange de l'Éternel, oh Rekamayana Kasendele, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Tu ne vois pas, tu ne vois rien. Oh Jésus. Kolabasendebe. Rekamayana Kasandala Baba Baba. Hosanna au plus haut des cieux. Oh Jésus. L'ange de l'Éternel devait descendre et rouler la pierre pour que Christ sorte. Quand Christ est sorti, l'ange s'est assis sur la pierre pour que la pierre ne retourne pas devant l'ouverture du tombeau. Cela veut dire quoi? Peut-être que Christ est ressuscité il y a très longtemps, mais toi tu es encore dans le tombeau. Voilà pourquoi l'ange reste encore là. Il s'est assis parce que tu es lent pour marcher, tu es lent pour sortir. Alors tu dois sortir du tombeau. Tu dois sortir du tombeau. Jésus a travaillé, il a bien bossé pour ta liberté. Bien-aimé, ne fais pas de Jésus un Dieu qui ne sait rien faire. Tu sais toi-même ce que tu traverses. Tu sais même toi-même tes préoccupations. Laisse-moi te dire, Yoshua Hamashiach est à l'œuvre. Il est dans cet endroit. Ça, je vous l'ai dit. La même atmosphère que j'ai senti quand j'étais invité le week-end dernier. Et Dieu a fait de grandes choses. Dieu a fait de grandes choses. Il y avait un mouvement du Saint-Esprit qui a ravagé la salle. Ferme tes yeux, ne sois pas distrait. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Au début, j'avais dit qu'il ne peut rien pour toi. Il ne peut que te dire ça va passer. Mais il y en a un qui ne sait pas ces mots-là, ça va passer. Il y en a un, quand il vient, il donne tout de suite la solution. Lui, quand il vient, il donne tout de suite la solution. Je ne sais pas, bien aimé, je ne sais pas ce qui se tracasse. Alléluia. Tu mettras ta main droite là où il y a ton cœur. Pendant que, alléluia, ne sois pas distrait.
Tu regardes à ton besoin, à ton problème. Une seule chose je sais, c'est la fin de la servitude. C'est la fin de la servitude. C'est la fin de l'esclavagisme. Oh ma tante, oh mon oncle, oh mon père, bien-aimé, ça n'existe plus à partir d'aujourd'hui. Commence à prier tout bas, tout bas. Prends ton problème. J'aimerais bien que ta main droite soit posée sur ton cœur. Si les dieux des esprits, le Dieu des esprits des prophètes, il va te toucher. J'ose croire que le Dieu des esprits des prophètes va te toucher. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ce jour-là, le tombeau était vide. Était vide. J'entendrai, je verrai comme jamais. Si le Dieu des esprits, les prophètes me touchent. Le Dieu des esprits des prophètes est là. Il est présent au Seigneur. Il est là. Il est là. Il est là. Yoshua, Amashia. Yoshua. 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 Les prophètes me touchent. J'entends. Il va commencer à te toucher. Il va commencer à te toucher. Les prophètes me